Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer au championnat de France. La Ligue 1, notre belle Ligue 1. On va faire un petit récap de la dernière journée. Bon, maintenant, il y a eu les matchs de coupe entre-temps. Donc ça remonte un peu à loin quand même, ça va être chaud. De reparler de ces matchs-là, bon, on va faire quand même un petit récap. Après, on partira sur les bêtes pour ce week-end. Bon, OM Strasbourg, un partout. L'OM avait été nullissime ce match-là. Bon, ils avaient eu une occasion quand même de mener 2-0 euh, par Verretou, si je dis pas de bêtises. Sinon, dans le globalité, Strasbourg méritait au moins ce match nul, hein, donc voilà. Le Havre-Lyon, Lyon au nul, c'est pas passé. Lyon, il reste sur plusieurs contre-perfs, du coup, là, contre Le Havre et contre Bergerac. En coupe, ils ont fait un véritable hold-up. Franchement, l'arbitrage catastrophique et à sens totalement unique. Donc ils s'en sortent très très bien, mais ils auraient dû se faire déjà sortir par Bergerac. Il n'y a pas rouge, il y a un penalty évident, non sifflé aussi en fin de match pour Bergerac. Enfin bref, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour une petite équipe comme ça. Nantes ou nul contre Clermont, ça n'a pas passé. Clermont a créé une petite sensation en allant gagner du côté de Nantes. Toulouse a gagné 1-0. Du côté de Metz, c'est un peu le tarif maison. J'ai bien l'impression quand même du côté de Metz. Le nombre de matchs où ils perdent 1-0 à domicile, c'est assez fou. Brest-Montpellier 2-0. Je suis parti sur un under, c'est passé tranquillement. Lille a gagné, ils ont atomisé Lorient comme prévu. Rennes, l'Overin 5 est passé. Ben Yedder ou Balogun, c'est Ben Yedder qui a marqué, donc là c'était passé tranquillou. Lens Paris, le BTTS n'est pas passé à cause d'un penalty loupé de Frankowski. Franchement, il a voulu tirer une mine sur Donnarumma en plein milieu. Bon bref, c'est complètement bête. Mais donc du coup, c'est pas passé. Le bet de confiance était passé, lui par contre. Donc c'était encore une plutôt bonne journée dans la globalité. Franchement, c'était pas mal. On commence. Lyon, Rennes, Nice, Metz, Marseille, Monaco, Montpellier, Lille et Lorient, Le Havre pour terminer. Lyon, Rennes, moi je trouve c'est chaud parce que je sais pas. Là, j'ai du mal à voir Lyon. En fait, ils sont complètement instables. On comprend rien à leurs résultats. Ils étaient plutôt dans une bonne dynamique et au final, ils font un match plutôt mauvais contre Nantes. Ils font un match très mauvais contre Le Havre et ils font un match très 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 mauvais contre Bergerac. Donc quel est le niveau de Lyon? Franchement, je sais pas. Ils vont lutter pour le maintien jusqu'au bout, ça c'est clair. Rennes, ils viennent de recruter Matuziwa. Je sais pas s'il sera enfin s'il sera dans le groupe là pour le match de ce week-end. Mais en tout cas, c'est un super joueur, c'est une super recrue. Faudra regarder ça de plus près. En tout cas, ici, j'imagine que Rennes devrait un minimum marquer vu la défense lyonnaise. Je pars sur ça et je suis parti aussi sur une victoire rennaise, mais je sais pas trop. Nice-Metz ensuite. Nice à domicile, franchement, en général, ils font le taf, donc je vais leur faire confiance ici. Ils ont marqué 3 buts à Bordeaux, c'est déjà quand même un petit exploit pour eux. Et en plus, ils viennent de recruter Mohamed Ali Chou, pas mal, belle recrue. Après, il a été pas bon à la Sociedad. Faudra voir si le fait de revenir en Ligue 1 et tout, ça va lui faire du bien. J'imagine que oui, en tout cas, c'était un bon joueur du côté d'Angers. Donc, à voir. Ici, je pars sur Nice, clairement. Je pense qu'il devrait faire le taf. Marseille-Monaco maintenant. L'OM qui a fait un match plutôt moyen contre Rennes, qui a été surtout mis en danger pendant une vingtaine de minutes en début de seconde période. Monaco qui a fait le taf contre Rodez, mais qui sont plus très très bons dernièrement. D'ailleurs, le coach, il est sur un siège éjectable apparemment, c'est ce qui se dit. Donc, faudra suivre ça. L'OM à la maison, ils perdent très 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 rarement. Donc, je vais leur faire confiance sur le fait de prendre un nul. Et comme je joue un nul, j'ai pris Monaco au nul sur ce match-là. Marseille, il y a quand même encore trop 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 d'absence avec le Sénégal et le Maroc qui se sont qualifiés en plus. Donc ils vont pas revenir d'ici ce match-là. Donc ça va être trop juste. Pour moi, je pense qu'ils pourront pas gagner contre Monaco. Montpellier contre Lille ensuite. Montpellier à domicile, ils ont fait qu'une victoire et énormément de matchs nuls. Lille à l'extérieur fait aussi pas mal de matchs nuls. Joint nul, j'ai du mal à voir Montpellier gagner son deuxième match à la maison contre le LOSC qui prend très très peu de buts. Je vais quand même partir sur un nul ici, avec un petit avantage pour le LOSC. Lorient-Le Havre, pareil, Lorient à la maison, ça doit être une ou deux victoires, il me semble que c'est deux victoires. eux. Mais dernièrement, il coule. C'est un bateau qui tangue, qui tangue, qui tangue et qui va certainement couler en Ligue 2, clairement. Le Havre, dernièrement, ils font quand même deux, trois bonnes petites prestations. Je pense que je vais leur faire confiance là encore pour prendre un Le Havre ou nul sur ce match-là. Bon, il y a beaucoup de double chance avec les équipes à l'extérieur, surtout parce qu'au fait, tous mes favoris sont à l'extérieur. Ça permet de doubler assez tranquillement et d'avoir une cote assez convenable. Clermont-Strasbourg ensuite, bon, il y a eu le même match en coupe. Strasbourg a littéralement marché sur Clermont. Clermont qui n'a pas existé.
Donc là, je leur refaire confiance, là encore. Je suis reparti sur une double chance. Strasbourg ou nul. Strasbourg, en ce moment, franchement, ils prennent pas mal de points et ils jouent plutôt bien. J'ai du mal à les voir perdre du côté de Clermont, qui eux a fait qu'une seule victoire aussi à domicile. Il y a Clermont, il y a Toulouse. Euh, il y a Clermont, Toulouse. Il doit y avoir Montpellier aussi. Peut-être Lorient, je crois qu'ils en ont deux. Ils sont plusieurs équipes à une victoire, ils sont trois, je crois. Donc ça doit ressembler à ça. Reims contre Nantes ensuite. Reims qui a perdu Mathieu Ziwa qui est parti à Rennes, ça va leur faire mal, je pense. Là, à la maison contre Nantes, Nantes qui, au bout d'un moment, quand tu joues avec le maintien plusieurs années de suite, au bout d'un moment, tu coules. Ça va peut-être être leur saison cette année pour couler. Faudra voir ça. Mais en tout cas, j'ai du mal à les voir faire une perf du côté de Reims. Reims que du coup, j'ai vu jouer en direct du côté de Bonal. À Sochaux le week-end passé. Il y a Thomas et comment ça s'appelle Darami, ils font une impression de dingue hein, quand même sur le terrain. Surtout Thomas, il trouve des angles de passe assez folles, assez fous. Les angles de passe, franchement, c'est une folie. Il m'a plutôt impressionné sur le match. Par contre, il fait pas beaucoup de repli défensif, il fait pas beaucoup de taf. Hein. Franchement, là-dessus, j'ai pas trouvé ça terrible. Mais par contre, incroyable les angles de passe et tout ce qu'il arrive à voir avant tout le monde. C'est vraiment propre. Darami, petit bémol que j'ai par rapport à lui, c'est qu'à chaque fois il fait quasiment la même feinte et il repique dans l'axe pour essayer de frapper lui-même. Il est pas trop collectif et il pense vraiment à lui avant tout. Donc le défenseur de Sochaux, il l'a chopé comme ça, il l'a empêché de déborder tout le long de la rencontre. Il le forçait à revenir dans l'axe et à frapper. Il a été dangereux plusieurs fois, mais ses frappes elles ont pas été terribles. Donc ça n'est pas passé. Mais sinon, franchement, ils m'ont pas fait une super impression. Mais Nantes encore moins, quoi. Ils ont réussi à perdre 1-0 à la maison contre Laval. C'est quand même triste à mourir. Donc je pars sur un Reims en drone au bête. J'ai du mal à les voir perdre, au pire je joue un 0-0. Donc voilà, donc ça sera remboursé, c'est pas très grave. Toulouse-Lens ici, c'est chaud. Pourquoi? Parce que Toulouse, ils ont qu'une victoire à la maison. Lens, ils font quasiment que des nuls à l'extérieur. J'ai du mal à voir Toulouse battre Lens, même si Lens, franchement, ils sont pas terribles. Dernièrement, surtout, encore plus qu'avant. Donc là, je pars sur un nul ou Lens. Encore une fois, l'extérieur. Petit avantage avec l'équipe extérieure. Encore une fois. Paris-Brest, je pense que ça va être un match engagé, âpre. Je pense pas que Paris va rouler sur Brest. Brest, ils sont plutôt en forme actuellement. Je peux prendre le PSG, je me dis pourquoi pas. Après, je préfère prendre une cote un peu plus sympa. Je suis parti sur Mbappé, le fait qu'il marque un but. Je me dis que dans tous les cas, si Paris gagne, ça risque, il y a de 90% de chances que ce soit Mbappé soit dans le coup. Donc je préfère prendre ça. Je me dis qu'ils vont peut-être avoir encore un petit péno comme au match aller. Je sais plus si c'était un péno enfin, dans tous les cas, il avait marqué en toute fin de match, Mbappé, il me semble. De souvenir, il y avait 3-2, je crois, pour Paris. Donc là, ici, je pars sur le fait que Mbappé marque. Je pars sur ça, sur ce match-là, parce que Brest, je le trouve plutôt en forme. Je trouve pas Paris exceptionnel. Vraiment pas exceptionnel. Donc je pars sur ça. Bon, on a fait le tour de tout ce que je voulais voir avec vous. J'ai fait un petit combi quand même de fin. J'ai mis Nice à domicile parce qu'ils sont plutôt performants à la maison. Et Strasbourg au nul parce que j'ai vu le résumé du match de Coupe de France entre Clermont et Strasbourg. Et ils les ont vraiment massacrés du début à la fin. Donc j'ai du mal à les voir perdre maintenant du côté de Clermont. Le seul petit bémol que j'ai par rapport à ce bet-là, c'est toujours pareil, c'est quand il y a deux matchs comme ça en rapproché. En général, c'est pas souvent le même résultat. Donc c'est peut-être ça le seul gros bémol que j'ai par rapport à ce bet-là. Mais sinon, Nice, j'imagine qu'ils vont faire le taf contre Metz qui n'arrive plus à rien dernièrement. Et Strasbourg, je lui vais quand même leur faire confiance. Du fait qu'ils ramènent au moins un nul, quoi. Même si ça fait 1-1, c'est pas très grave. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes. Je vous dis à très vite. Je vais revenir pour la Ligue 2, la Bundesliga, la Liga, et je sais plus. Mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble et on se dit à très vite.